Vous savez, frères et sœurs, parfois le Seigneur nous donne des choses qui vont être applicables, si je pourrais dire ainsi, dans un moment spécifique. Mais ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, il va être applicable à tous les jours. C'est vraiment quelque chose que quotidiennement on doit prendre garde, quelque chose sur lequel on doit s'appliquer quotidiennement. Et donc, pour commencer, pour le message que l'Esprit veut nous donner, je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, on va lire un peu du verset 10 au verset 17 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 au verset 17. On va lire une situation qui est arrivée à l'Église de Corinthe, qui est survenue, et nous allons y voir le sujet de ce matin. Où l'apôtre Paul leur disait « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités, des divisions, des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Où est son nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Et le dernier verset, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. On va arrêter là. Nous voyons ici, frères et sœurs, une situation où que l'apôtre Paul s'est retrouvé mêlé malgré lui à cette situation-là. On voit qu'il y avait des partis pris dans l'Église de Corinthe, que parce que Pierre avait peut-être baptisé certaines personnes et disait « Moi, je suis de Pierre », parce que Paul en avait baptisé peu, mais il y en a qui disaient « Moi, je suis de Paul », et peut-être qu'Apollos en avait baptisé d'autres, et il disait « Moi, je suis d'Apollos ». On voit que ça tournait alentour du baptême, puisque l'apôtre Paul a dit qu'il était content de ne pas avoir baptisé beaucoup de gens, parce qu'il ne voulait pas prendre la place, voler la vedette, si on pourrait dire ainsi, à Christ. Il se retrouvait malgré lui mêlé dans cela, il se retrouvait malgré lui élevé à un niveau qu'il ne voulait pas être. Et c'est pourquoi qu'il disait à la fin qu'il leur rappelait dans quel esprit il était, quelle était son attitude. Son attitude avait été d'apporter la parole de Dieu sans la sagesse du langage. Autrement dit, sans d'élaboration trop compliquée, sans de philosophie trop complexe, pour pas que la croix de Christ soit rendue vaine. Que voulait-il dire par là? En d'autres mots, il ne voulait pas que l'importance, que la puissance du sacrifice de notre Seigneur soit atténuée, qui veut dire qu'elle soit rendue moins importante, moins forte par sa personne. Il ne voulait pas atténuer le sacrifice de Christ par sa personne. Il voulait que le Seigneur soit vraiment celui qui soit mis en avant-plan, celui qui brille, celui qui paraisse, et lui ne voulait que s'effacer, ne voulait être derrière le Seigneur, et il voulait que ça soit le Seigneur en avant. C'est pourquoi qu'il disait, j'ai pris garde de la façon que je vous ai amené l'Évangile, pour pas que la sagesse du langage, je suis content de ne pas n'avoir baptisé trop de personnes, parce que vous en élevez parmi vous, puis je ne veux pas être mêlé à ça, autrement dit. Il ne voulait pas atténuer, il ne voulait pas faire de l'ombrage à Jésus-Christ. Il voulait que ce soit le Seigneur qui paraisse en toutes choses. C'est d'ailleurs pourquoi que quand nous lisons certains versets, on va lire ensemble 2-3 versets disparates. Mettons au chapitre 2, verset 1, 1 Corinthiens, chapitre 2, mon verset 1, il leur rappelle, il dit « Pour moi, frères, lorsque je suis allé au milieu de vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Jésus. » On voit qu'au verset 4, si on saute au verset 4, il rappelle, il dit « Et ma parole et ma prédication
ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et un dernier verset qu'on va lire, verset 13, où il dit encore, « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Comme nous voyons, frères et sœurs, tout tourne alentour de cela. L'apôtre Paul prenait garde pour que le message soit apporté avec la simplicité de Christ, afin que ce ne soit pas lui qui soit mis en avant-plan, mais que ce soit Christ qui soit toujours en avant en toutes choses. Le meilleur exemple qu'on peut avoir de cela, et nous allons voir si la pensée que l'Esprit veut nous donner ce matin n'est pas claire, elle va s'éclaircir, j'en suis sûr. Le meilleur exemple qu'on a sur ça, c'est notre Sauveur Jésus. Faites juste lire, je vais vous lire un endroit, quelques versets que vous connaissez bien, mais ça va pouvoir approfondir la pensée que l'Esprit veut nous donner ce matin. Où un jour, les disciples du Seigneur, entre autres un, avaient dit, ou Jésus leur avait dit plutôt, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus de lui dire, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que le Père que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, du moins, croyez à cause de ses œuvres. » Je vous ai lu Jean, chapitre 14, j'ai débuté au verset 7 jusqu'au verset 11, où notre Seigneur disait quoi à ses disciples? « Ne voyez-vous pas que parce que vous me voyez, vous voyez le Père? Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Pourquoi le Seigneur disait-il les choses de cette façon? C'est pas seulement parce que dans sa nature, il était Dieu. Ce n'est pas seulement pour ça. Ce que le Seigneur voulait surtout dire à ses disciples, entre autres, c'était que sa chair ne faisait pas ombrage à celui qu'il représentait. Il représentait le Père et sa chair ne faisait pas ombrage à cela. Jésus n'était pas celui qui voulait être en avant-plan, il voulait amener le Père en avant-plan. C'était le Père qui le représentait. On voit que l'apôtre Paul avait la même pensée que notre Seigneur en ce sens. Il représentait Jésus, donc il voulait que ce soit Jésus qui soit en avant, en toutes choses. Et c'est pourquoi qu'il disait, Jésus, celui qui m'a vu, a vu le Père. Ma chair ne fait pas aux ombrages, dans mon agissement, dans mes paroles, c'est le Père que tu vois en toutes ces choses-là. L'apôtre Paul avait la même pensée. Lorsqu'il disait, entre autres aux Galates, il leur a dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, verset 20. Encore la même pensée. J'ai été crucifié avec Christ. Autrement dit, je suis mort à la croix avec Christ, symboliquement parlant. Lorsque j'ai fait ma profession de foi, j'ai crucifié ma chair avec ses passions et ses désirs, comme l'apôtre Paul l'avait dit aussi à un autre endroit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même pensée. Moi, je me suis mis en arrière, j'ai mis Christ en avant. Je suis un interprète de son message. Je suis quelqu'un qui ne veut pas l'atténuer, je veux lui laisser la place, je ne veux pas faire ombrage en quoi que ce soit. Ça devrait être la pensée qui nous anime tous. Nous devons, frères et sœurs, nous pouvons du moins être et nous devons être des interprètes de Christ. Ceux qui portent le message, c'est quoi un interprète? Un interprète, c'est quelqu'un qui apporte le message, c'est quelqu'un qui traduit le message à ceux qui ne peuvent le comprendre. Les perdus ne peuvent comprendre le message de Christ. Nous sommes des interprètes en ce sens. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes porteurs d'un grand message. Nous sommes porteurs de notre Seigneur Jésus-Christ parce que souvenons-nous que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en nous. Jésus-Christ habite en nous aussi par la foi. Nous sommes des porteurs. Nous avons un message, nous avons un Seigneur à apporter
et à démontrer. Nous pouvons dans notre vie être des bons interprètes, être des gens qui laissent la place, des gens qui ne font pas ombrage, ou nous pouvons faire l'inverse aussi. Peut-être que dans notre vie, nous pouvons faire ombrage à Christ, dans notre façon d'agir. Peut-être que dans notre vie, nous pouvons être une interférence à Christ et à son message. Et on peut lui faire ombrage. Mais ce dans quoi l'Esprit veut nous amener ce matin, entre autres, c'est de comprendre cela, de comprendre cette pensée. Et comment pourrions-nous lui faire ombrage? Comment pourrions-nous être plus une interférence qu'un interprète, entre autres? On va voir quelques exemples. Tournons dans les Actes chapitre 8. On va voir un premier exemple intéressant. Je trouvais ça intéressant lorsque l'Esprit m'amenait dans ces choses. Dans les Actes au chapitre 8, on va voir une situation qui est survenue. Un peu d'analyse, bien comprendre. Dans les Actes au chapitre 8, à partir du verset 9, on voit une situation dans une des villes de la Samarie. Philippe avait commencé à évangéliser dans ce coin-là, mais il était encore diacre. On voit que Pierre et Jean sont venus par en arrière pour donner le don du Saint-Esprit. Souvenons-nous, dans les débuts, avant qu'à un moment donné, comme je l'avais déjà expliqué à l'Église, que les gens soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tout se fasse en un. Les gens étaient baptisés au nom de Jésus et recevaient par l'imposition des mains le don du Saint-Esprit. C'est ce qui nous est répertorié. On voit qu'on était un peu dans cette phase, un peu la transition de la grâce. Il est dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc il voyait quoi? Il voyait que lui faisait des tours de magie, savait qu'il y avait des trucs derrière sa façon d'agir, il y avait des passes que les gens ne comprenaient pas, un peu comme les illusionnistes parfois de ce monde, jusqu'à un certain point. Certains font des tours, puis on se dit comment ils ont fait ça, mais il y a souvent une compréhension derrière ça que nous, on n'a pas, simplement. Et on voit que Simon, c'est un peu comme ça. Il se donnait pour un personnage important. Ça veut dire que c'était un homme qui aimait être vu. C'était un homme qui était à l'avant-scène. Il aimait paraître important. Il aimait épater les gens. Il aimait avoir les regards sur lui et être adulé d'une certaine façon. Il aimait avoir l'attention. Mais lorsque les gens ont cru et que lui-même a cru, la Bible nous dit, lui-même a cru. Et lorsqu'il a vu les miracles, il voyait que ça n'avait rien à voir avec ce que lui faisait. Il a certainement vu que là, il n'y avait pas de tour de passe-passe. Là. C'était pas des illusions, c'était pas des choses. Il devait se dire comment il fait ça. Au verset 14, il nous est dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » On va arrêter là. On voit que Simon a fait le lien. Si Philippe est capable d'accomplir tous ces miracles, c'est parce qu'il a le Saint-Esprit. Simon a vu que le don du Saint-Esprit pouvait être donné par l'imposition des mains à ce temps-là. Simon a désiré, a convoité ce don. Mais dans quel but?
Est-ce que selon nous, Simon aurait été un bon interprète de Jésus-Christ? Aurait-il été un bon interprète du message de notre Seigneur? Aurait-il été celui qui aurait laissé au Seigneur sa place et être celui qui s'efface derrière le Seigneur pour que ce soit le Seigneur qui soit témoigné en toutes choses? On peut voir que non. Pourquoi a-t-il convoité ce don de cette façon? Souvenons-nous, il se donnait pour un personnage important. Quel était son but? Recevoir le Saint-Esprit afin d'être celui qui le donne. Afin d'être celui qui continue un peu dans la même pensée à faire pas de la magie, on ne dira pas ça comme ça, hein? Mais il aurait voulu continuer un peu dans le même sens. Probablement, on peut le déduire facilement, on peut le comprendre facilement. Il n'aurait pas été, frères et sœurs, un bon interprète de Christ, non. Parce qu'il aurait été celui qui aurait été en avant. Il aurait été celui qui voulait être vu. Il aurait voulu recevoir l'attention. Et où aurait été le Seigneur là-dedans? Le Seigneur aurait été en arrière de lui. Et malheureusement, c'est l'une des raisons, frères et sœurs, pourquoi nous faisons parfois interférence, nous aussi, au Seigneur. Pourquoi faisons-nous parfois de l'ombrage au Seigneur? C'est parce qu'on est plus en avant du Seigneur que lui devant nous. Au lieu de laisser au Seigneur la première place, au lieu de vraiment le mettre en avant, on le met en arrière. Et c'est nous que nous désirons que les gens voient, et non le Seigneur. Et ça, c'est un peu malheureusement l'esprit de Simon. Et ça fait une interférence, ça, au message que nous devons porter et à celui qu'on représente. L'apôtre Paul, dans la pensée qu'il avait dit ceci également aux Corinthiens. Il leur avait dit, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre. » Hein? On voit la pensée de Paul derrière sa façon d'agir, son attitude. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin de pouvoir y prendre part. Disait-il aux Corinthiens, 1 Corinthiens 9, j'ai lu du verset 19 au verset 23. L'apôtre Paul se faisait serviteur de tous. Peu importe avec qui il était, il s'effaçait et il mettait le Seigneur en avant. Il ne voulait pas être celui qui soit vu. Il voulait que ce soit le Seigneur qui soit toujours vu, toujours remarqué par ses paroles, par son attitude. Et c'est ce qu'il faisait, frères et sœurs, qu'il était un gagneur d'âme, comme il était. Quelqu'un qui présente le Seigneur aux autres à travers sa personne. Quelqu'un qui ne cherche pas à être vu des gens, mais que ce soit le Seigneur qui soit vu. Que lorsqu'on le regarde, c'est le Seigneur qu'on voit au travers lui. C'est toute une pensée, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne ce matin, à méditer. L'apôtre Paul avait d'ailleurs dit ceci encore aux Galates. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres, disait-il. » Vous voyez ça dans Galates 5, verset 13. Donc, en cette première chose, nous pouvons être soit un interprète du message du Seigneur, nous pouvons être quelqu'un qui laisse sa place, quelqu'un qui n'atténue pas le message, mais le rehausse, le transporte aux autres, ou nous pouvons être un ombrage, nous pouvons être une interférence, nous pouvons être quelqu'un qui atténue le message. Aimons-nous être vus ou laissons-nous le Seigneur être vu? Dans Matthieu chapitre 10, tournons dans Matthieu chapitre 10. On voit le Seigneur un jour de donner une recommandation à ses disciples. Et ça va nous introduire une autre chose. Dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5, on voit que les disciples ont été choisis. Si on lirait avant, on verrait que le Seigneur a fait le choix des apôtres.
Parmi tous les disciples qu'il avait, il a choisi 12 apôtres, que la Bible nous dit. Il nous a donné leur nom. Et après, il est dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. On va arrêter là. Plusieurs recommandations lorsqu'il leur les a envoyées avec la puissance de pouvoir chasser les démons, qu'ils ont reçu l'Esprit pour faire ces choses. Voici les recommandations qu'ils ont reçues. Mais l'une d'entre elles nous interpelle ce matin. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pourquoi le Seigneur leur disait-il cela? Le Seigneur les mettait en garde. Le Seigneur leur donnait des instructions claires pour éviter un piège. Ils avaient reçu le don de Dieu gratuitement et le Seigneur ne voulait surtout pas qu'ils aient dans l'esprit de monnayer les services qu'ils rendaient aux autres. C'est pourquoi il leur a dit, donnez gratuitement. Vous faites une guérison, ne demandez rien pour la guérison, faites-la gratuitement. Vous chassez un démon, chassez-le gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, vous le donnez aussi gratuitement. L'apôtre Pierre avait d'ailleurs certainement utilisé, on peut conclure qu'il avait utilisé ces recommandations du Seigneur lorsqu'il a parlé aux anciens, un jour un peu plus loin. Parce que nous, frères et sœurs anciens, on est avertis par le Seigneur grandement sur ce point. Où l'apôtre Pierre avait dit ceci, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, et non pour un gain sordide. » Faites le lien. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 1 Pierre, chapitre 5, j'ai lu du verset 1 au verset 3. La pensée que l'apôtre Pierre amenait, paisser le troupeau de Dieu, non pour un gain sordide, est en lien avec les recommandations que le Seigneur avait données. En quel sens? Ne cherchez pas votre intérêt. Pourquoi, frères et sœurs, serait-il mal de chercher notre intérêt? Parce que celui qui va chercher son intérêt au travers des autres va faire ombrage à Christ. Sera une interférence pour Christ et pour son message. Nous devons, en ce sens également, mettre toujours Christ en avant. Dans nos rapports avec autrui, ne point chercher notre intérêt, parce que ça serait de faire une interférence à Christ. On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Philippiens qui va dans le même sens, parce que l'apôtre Paul le vivait à son époque, ça. Il vivait un peu ce problème à son époque. Entre autres, envers les Philippiens, lorsqu'il a dit ceci, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ, disait-il. » Philippiens 2, verset 19 au verset 21. Il avait à cœur l'Église de Philippe, il était dans les liens, et il voulait certainement qu'il y en ait qui aient vers l'Église de Philippe pour les encourager, pour les aider. Mais qu'est-ce qu'il dit? Chacun cherche son propre intérêt et ne cherche pas celui de Jésus-Christ. On ne regarde pas l'intérêt de la masse, à l'intérêt du plus grand nombre, on regarde à soi-même. Mais heureusement, Timothée était là et il était fidèle. Timothée allait y aller, lui. Mais pour les autres, l'apôtre Paul, malheureusement, dit qu'ils cherchent leur propre intérêt. Et vous savez, frères et sœurs, on fait parfois ça. On fait parfois ça. Chacun d'entre nous. Les anciens sont avertis au niveau des dons que, oui, il est normal que l'Église rétribue le pasteur. C'est écrit ainsi, que l'ouvrier mérite son salaire. Mais le pasteur, dans sa mentalité, ne doit pas venir pour chercher le gain.
Lui, il vient pour apporter la parole de Dieu. Il vient pour laisser la place au Seigneur. C'est ce qu'il doit faire, lui, le pasteur. Parce que s'il viendrait pour chercher son intérêt au sein de l'Église, mais ça se verrait. Et en plus, ça serait d'interférer avec le message que Christ veut donner. Parce que le pasteur aussi est représentant de Christ pour l'Assemblée. Tout comme chacun d'entre nous, nous représentons le Seigneur pour notre prochain. Pour les perdus, nous représentons le Seigneur aussi. On a un message à porter en tout temps. Mais faisons-nous interférence dans ces choses? Sommes-nous un ombrage? Ou sommes-nous des interprètes? Sommes-nous des gens qui laissent la place au Seigneur? Donc, on a vu quoi, premièrement? Ne pas chercher à être vu des gens, ne pas chercher à être celui qui est vu, ne pas chercher son intérêt, rechercher celui d'autrui. Dernière chose, dans Matthieu chapitre 5. Dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 38, dans le sermon sur la montagne, le Seigneur avait dit cela lorsqu'il leur disait « La loi dit ça, mais moi je vous dis ». Le Seigneur réécrivait, sans dire qu'il réécrivait la loi, il remettait les pendules à l'heure, il remettait les choses en place. La loi dit ça, c'était avant. La nouvelle alliance, la grâce en moi je vous dis ça. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, s'il veut t'apporter en justice, là, plaider contre toi, c'est t'amener en justice. Là. S'il veut t'amener en justice puis prendre ta tunique, vas-tu être celui qui se débat? Laisse-y aussi ton manteau. Cherche pas ça. Cherche pas les querelles, cherche pas à résister. Mais pourquoi devons-nous agir ainsi? Parce que c'est le Seigneur qui agit comme ça, frères et sœurs. Si nous ferions le contraire, est-ce qu'on mettrait le Seigneur en avant? Mais non, on le mettrait en arrière. C'est nous qui serions en avant. Et ce n'est pas ça que le Seigneur demande. On voit qu'il est dit, si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Parce que dans le temps, c'était écrit, c'était dans une loi romaine qu'un soldat pouvait décider, s'il voyait un juif, de jeter son pactage à terre, puis le forcer à faire 1 000 avec lui. Puis le juif, il n'avait rien à dire. Il était dominé par les Romains, c'était une loi romaine. Le juif, il fallait qu'il lâche ce qu'il faisait, puis qu'il fasse 1 000. 1 000, c'est long, là. Il devait faire 1 000 avec le soldat, puis au bout d'1 000, il pouvait lâcher le pactage à terre pour se retourner à son affaire. Mais il devait en marcher 2 000, là. Il avait fait 1 000 avec le soldat, il fallait qu'il refasse un autre 1000 pour retourner à sa besogne. Mais qu'est-ce que le Seigneur disait? Il te force à faire 1 000, mais tu vas en faire 2. Tu vas aller au-delà de ce qu'il t'a demandé. Le soldat, devait-tu rester surpris de voir le juif au bout d'1 000 continuer avec lui? Il devait dire, voyons donc, c'est quoi ça? Ça, frères et sœurs, c'est de présenter le Seigneur aux autres. C'est ça, présenter le Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Lorsque quelqu'un te fait quelque chose, si tu répliques, tu présentes-tu le Seigneur? C'est-tu le Seigneur qui a été représenté? Son message a-tu été porté à celui qui t'a fait de quoi? Non. Mais si tu ne résistes pas, si tu rends le bien pour le mal, c'est qui tu présentes? C'est le Seigneur que tu présentes, là. Là, tu es en train de porter un message à celui qui est devant toi. Tu lui portes le message du Seigneur. La pensée, frère et sœur, que l'Esprit nous donne ce matin est profonde, somme toute. On voit que le Seigneur disait, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, autrement dit les Juifs, qui étaient à la solde des Romains à ce temps-là, qui prélevaient les impôts pour les Romains, les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas aussi de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Pourquoi cette dernière phrase? Soyez parfaits,
comme votre Père céleste est parfait. La même pensée que le Seigneur. Si tu me vois, tu vois le Père, disait le Seigneur aux disciples. Que nous puissions faire paraître la perfection de Dieu dans notre vie, afin que les gens voient Dieu au travers de nous. C'est ça que le Seigneur voulait dire. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, entre autres. Pierre, et on s'en va tranquillement vers la conclusion, mais Pierre avait noté ceci. J'espère dans le Seigneur Jésus, là je suis en train de relire ce que j'ai lu tantôt, plus loin. Pierre avait dit, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, disait-il. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre, chapitre 2, verset 19 au verset 21. Paul l'avait également dit aux Romains, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Romains 12, verset 17. Pourquoi, frères et sœurs, chercher ce qui est bien devant tous les hommes? En d'autres mots, peu importe les situations que vous rencontrez, présentez Christ aux hommes. Agissez comme Christ aurait agi, ce qui sera pour eux un témoignage. Vous serez des interprètes du témoignage du Seigneur de cette façon. Mais si vous agissez selon votre chair, si vous vous mettez en colère, si vous répliquez au mal que vous recevez, mais ce n'est pas Christ que vous êtes. Vous êtes une interférence à Christ au contraire. Vous lui faites ombrage. Parce que le Seigneur ne pourra pas se manifester à celui qui est devant vous. Parce que c'est votre chair qui se manifeste et non le Seigneur. D'autant plus, frères et sœurs, que le Seigneur revient bientôt, le message est important encore de se le remémorer et de le vivre quotidiennement, de se souvenir que nous sommes le temple de Dieu, que nous sommes des porteurs d'un message, que nous représentons quelqu'un. Et comme l'apôtre Paul avait dans sa pensée en disant « Je fais attention à tout afin que ce soit Christ que vous voyez. Je fais attention à tout. Je fais attention à mon langage, puis je fais attention à ne pas m'élever. Je ne veux pas que vous ayez une trop haute opinion de moi-même. Je veux vraiment que vous ayez de moi une opinion, je veux dire correcte, une bonne opinion, mais que ce soit Christ qui soit vu. » C'est ça que l'apôtre Paul voulait. Et on voit dans ses rapports qu'il essayait toujours d'aller dans ce sens tout le temps. C'est pour ça qu'il n'a pas aimé ça, d'entendre dire qu'il y en a qui se baptisent. Il disait « Moi, je suis de Paul. » Il n'a pas aimé ça pantoute. Parce qu'il dit « Oui, il y a le Seigneur là-dedans. » C'est pas au nom de Paul que vous avez été baptisés, c'est au nom de Christ. Hein, c'est ça qu'il leur rappelait. Autrement dit, c'est le Seigneur qui doit être en avant, pas moi. On voit que c'était sa pensée. On voit que de différentes façons, ça doit être la nôtre aussi, et on doit prendre garde parce que parfois on peut interférer avec le Seigneur dans ce sens. On peut faire ombrage, un peu comme quand le soleil, lui, et que les nuages se cachent devant, se massent devant le soleil, et là, le soleil est ombragé. C'est un peu la même chose. Christ habite dans nos cœurs par la foi, mais parfois, malheureusement, nous le faisons ombrage. Et les gens qui sont devant nous ne voient pas Christ. Ils voient nous. Et c'est ça qu'il ne faut pas. C'est Christ qu'ils doivent voir. Dans nos paroles, dans notre attitude, dans toutes choses. Être des porteurs du message. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Pour conclure, tout le monde en 1 Pierre chapitre 2, mais on va lire 2 versets. Verset 11 et verset 12. 1 Pierre chapitre 2. Verset 11 et verset 12. On a vu qu'on ne devait pas chercher à s'élever, on ne devait pas chercher à être celui qui est vu. Ça doit être le Seigneur qui est vu. On a vu qu'on ne doit pas chercher notre propre intérêt. Ça doit être les intérêts de Dieu qui sont en premier. Et les intérêts de nos frères et de nos sœurs, les intérêts des prochains. Et surtout du plus grand nombre, parfois du plus grand nombre. On a vu que oui, le pasteur est averti en ce sens. Et c'est entre lui et Dieu par rapport aux dons qu'il reçoit. Il vient pour le Seigneur et non pour les gains qu'il reçoit. Mais ça peut nous interpeller chacun d'entre nous, ça également.
du fait que parfois on peut peut-être chercher notre intérêt envers autrui, mais c'est le Seigneur qu'on doit chercher en premier, et non notre intérêt. On a vu également, dernier point qu'on a vu, qu'on doit faire attention parfois à nos sentiments, nos émotions, la façon qu'on va répliquer au prochain si on reçoit du mal, faire le bien, aimer ceux qui nous haïssent, etc. Que notre chair ne soit pas une interférence, que ce soit le Seigneur qui soit encore mis en évidence dans toutes ces choses. Et pour conclure, on voit que l'apôtre Pierre avait dit, « Bien-aimés », versets 11 et verset 12, 1 Pierre 2, verset 11, verset 12, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. » Ça veut dire quoi? Ils remarquent vos bonnes œuvres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont vu le Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont vu ce que le Seigneur peut faire. Ils ont vu des bonnes choses. Ils ont vu ce que le Seigneur aurait fait, lui, s'il aurait été devant eux. Qu'il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Parce que peut-être pas là, frères et sœurs, mais peut-être un jour, quelqu'un viendra à Christ. Et peut-être que ce quelqu'un qui viendra à Christ aura eu un contact avec vous. Et qu'est-ce qu'il aura vu? Aura-t-il vu le Seigneur? S'il a vu le Seigneur, il va glorifier Dieu le jour où Dieu va le visiter. Parce qu'il va dire, oui, cette personne-là, elle avait agi, je reconnais qu'elle avait agi comme le Seigneur. Mais s'il y a eu un contact avec vous, qui vient à Christ plus tard, puis qui dit, non, je me souviens que cette personne-là, j'ai vraiment pas eu un bon, un bon échange ou un bon contact, puis qui vient à Christ plus tard, il ne glorifiera pas Dieu sur votre cas. Au contraire, il va dire, ouais. Mes frères et sœurs, souvenons-nous, nous sommes des porteurs du message. Le Seigneur revient bientôt. Maranatha. On peut se lever pour le dernier cantique.